Voilà, bienvenue dans ce tutoriel pour travailler sur le logiciel de montage vidéo. C'est un logiciel gratuit qui en principe est installé sur votre ordinateur avec les versions de Windows 7, 8 et 10 avec un logiciel qui s'appelle Windows Live Movie Maker. Dans le pire des cas, s'il n'est pas installé, vous allez sur un moteur de recherche, par exemple Google, et on le trouve très facilement, on le télécharge, on l'installe. Donc c'est la version live, Windows Live Movie Maker. Alors l'objectif du jour, c'est donc de couper un film et de l'adapter à notre besoin. Donc c'est donc un film au format MP4, puisque je rappelle que Windows Live Movie Maker n'accepte que certains formats, notamment le AVI, le MP4, etc., etc. On peut très bien également utiliser un caméscope ou un téléphone et importer le film dans Windows Live. Alors on y va. Donc au début, j'ai commencé par préparer donc mon film, on le voit ici, que j'ai récupéré sur internet. C'est une personne qui parle d'erreurs à éviter lors d'un curriculum vitae. Donc l'objectif, on va en parler tout à l'heure. Une petite image qui va nous servir d'introduction, et ensuite une petite musique qu'on va découper pour agrémenter le tout. Donc le but du jeu ici, c'est de découper ce film, cette petite vidéo qu'on a trouvée donc sur YouTube, qui peut être également, je rappelle, une vidéo qu'on a tournée avec un petit caméscope ou alors avec un téléphone portable. Le but, ça va être de le découper, d'y insérer du son, de supprimer des parties, enfin bon, de triturer tout ça pour faire un montage sympathique. Alors première chose à faire, on va démarrer le logiciel Windows Live Movie Maker. Voilà, il se présente sous cette forme là. On a donc sur la gauche, ici en noir, une fenêtre de visionnage avec les boutons habituels qui permettent de démarrer la vidéo, d'avancer, de reculer. Ici on va avoir la zone de travail sur laquelle on va avoir ce qu'on appelle le banc de montage. Alors la première des choses à faire, c'est d'importer à l'intérieur de tout ça. Voilà, on va importer nos éléments. Alors premier élément qu'on va importer, on va commencer par importer, hop, la petite image. Cette petite image, moi j'aimerais bien que cette image elle reste affichée pendant 5 secondes. Donc je sélectionne dans outils vidéo édition 5, je pourrais 5,5, on peut saisir les éléments. Une fois que c'est fait, vous voyez ici j'ai la barre qui permet de voir le défilement. Donc je me mets au point d'arrivée pour pouvoir insérer ensuite la vidéo qui est ici, que j'ai pris d'internet. Je la dépose à côté, voilà, et on voit que la vidéo s'est mise juste en dessous. Ensuite je vais y ajouter la musique, donc je prends la musique et je la dépose. Donc on va la mettre depuis le début, la musique, voilà. On a donc ici déposé à partir, on a fait donc un glisser-déposer, une photo, une image, ce qu'on veut, On pourrait très bien la mettre ailleurs, on peut la bouger, si je la prends, je peux la mettre à la fin, voilà, hop, ou je peux la remettre au début, on fait vraiment ce qu'on veut. Ensuite j'ai inséré donc la vidéo qui dure 2 minutes 17, et j'ai inséré une piste audio, voilà pour l'instant. Alors, petite astuce intéressante, on voit ici dans la vidéo, on voit qu'il y a un petit spectre ici qui apparaît. Il est important de le mettre ça, parce que vous allez voir, c'est le spectre de la vidéo au niveau de l'audio. Donc on va dans affichage, forme d'onde, voilà, on l'enlève et on le met ici. Ça permet donc d'avoir les intonations et surtout les blancs qui permettent comme ça de mieux couper les séquences. Alors si on démarre notre vidéo, on va la démarrer ici. Voilà, on entend la musique qui est derrière. Et en même temps, on entend le coach qui va parler des erreurs dans les CV. Voilà. Alors c'est un peu embêtant parce qu'en fin de compte on a le coach qui parle en même temps d'avoir la petite musique derrière. Donc on va se mettre au point ici, voilà, on se met ici au point d'intersection entre la photo et la vidéo, et on va aller couper. On va couper cette musique, on va commencer par ça. Donc je vais dans outils audio, options, et je vais couper de manière à ce que j'ai un premier bout de musique ici et un second qui fera tout le reste. Mais on va voir que le deuxième bout ne m'intéressera pas trop, puisque je vais privilégier plutôt
je vais plutôt privilégier l'allocution du coach. Donc je me mets ici, je clique tout simplement sur outils audio options, fractionner, vous allez voir, hop, je clique, et cette musique a été découpée en deux parties. Alors on a dit que la deuxième partie, elle ne m'intéressait pas, donc je la sélectionne, en cliquant dessus, et j'appuie sur la touche supprimer, et voilà, par magie, ça s'enlève. Donc, quand on va écouter, hop, on se met au début, on démarre. Bonjour. Alors, c'est pas très esthétique au niveau sonore. On entend la musique et tout d'un coup on entend le coach. Alors on va retravailler ça, on va se mettre au début et on va faire ce qu'on appelle un fondu. Donc on est toujours dans les outils audio dans l'option. On va faire un fondu d'apparition qui va être, on va dire moyen. Alors on se met là. Et par contre à la fin on va faire un fondu de disparition, par exemple ici, qui va être également moyen, pour qu'on ait une transition sonore entre les deux, qu'on n'ait pas une coupure nette. Voilà, ça c'est fait. On revient au début. Voilà, le son monte progressivement. Et là, il va redescendre de manière à laisser la place au coach vocal. Voilà le premier travail. Donc, premier travail, c'était d'insérer une photo. On verra ce qu'on va y mettre par-dessus. On va y mettre un titre dans quelques instants. Ensuite, d'insérer la vidéo tout simplement par un glisser-déposer. Puis, une petite musique assez sympathique. On peut prendre n'importe quelle musique au format MP3, Wave, etc., qu'on trouve sur Internet ou qu'on compose comme moi avec un petit synthé ou alors avec un piano. On fait ce qu'on veut. Et à partir de là, cette musique, comme elle ne m'intéressait pas en entier, j'ai dû la découper. Donc ça, c'était le premier travail intéressant. Alors ensuite, deuxième travail, on va découper cette vidéo parce qu'il y a des parties peut-être qui ne nous intéressent pas et on souhaite découper, enlever, bouger, etc., etc. Alors on va écouter ce que dit le monsieur. Le monsieur, apparemment, il va expliquer qui il est. Là, actuellement, il est en train d'expliquer qui il est. Qui plombe le plus les CV. Je suis Yves Gauthier, coach en entretien d'embauche et de motivation. Voilà, on va s'arrêter là. Et quand on regarde d'un peu plus près ici, là, voilà, ici, on voit qu'ici il y a un blanc. Donc ça veut dire que, en gros, c'est une partie, il a fait une pause vocale. Donc je me mets ici, je vais dans les outils vidéo, dans l'édition, et je vais couper mon film pour avoir donc deux parties à ce film. Hop, je fractionne. J'ai donc deux parties. Première partie, deuxième partie, on va appeler la première partie une présentation. Et j'ai une deuxième partie. On va continuer, on va écouter à partir donc de cette partie. Première erreur. Alors on voit qu'ici le coach parle d'une première erreur. Du gras, du souligné, plusieurs couleurs. Là, le recruteur se dit, voilà un candidat qui n'a pas fait l'effort. Voilà, il explique. Ce candidat ne respecte pas mon temps, ce CV part directement à la poubelle. Deuxième. Hop, voilà, là il parlait de la deuxième erreur, donc je pense que ça doit être juste ici. On va se mettre un peu avant, comme ça, voilà. Et on va couper, voilà. En gros, moi ce qui m'intéresse, par exemple pour mes élèves ou mes étudiants, c'est de faire apparaître un film, un montage, où je vais pouvoir écrire dessus première erreur, deuxième erreur, etc., etc. Alors, je l'ai visionné avant, donc je sais que la troisième erreur, elle est à la minute 52, seconde 52. Donc je me mets un peu avant, on le voit ici. Priorité. Troisième. Voilà, on voit juste ici la troisième erreur. On va s'arrêter là, etc., puisqu'il y en a 7. Voilà, j'ai donc ici une première partie qui va être l'introduction, la présentation, une deuxième partie qui va être la première erreur, et une troisième partie qui va être donc la deuxième erreur. Alors ce qui va être intéressant de faire ici, c'est de voir, on va y mettre des petits effets d'animation pour que ça soit un peu plus professionnel. Donc je me mets à mon point d'insertion, donc je déplace la barre à cet endroit-là, ici, et je vais dans animation, je clique dans animation, et je vais choisir un mode de transition entre les deux. Alors on voit ici, il y en a des dizaines, il y en a environ une cinquantaine d'éléments. On peut prévisualiser en laissant la souris dessus. Bonjour. Ça fait quand même plus professionnel.
On y affectera la durée tout à l'heure. Bonjour. Voilà, on a des feuilles qui volent, etc., etc. Il y a des éléments un peu plus amusants. On va rester sur quelque chose d'assez professionnel. Voilà, un petit mur qui éclate là, un peu trop. Bonjour. Voilà, on va garder celui-là. Hop, et on y met la durée de l'animation. On peut y mettre un certain nombre de secondes. Ici, je veux qu'une animation soit assez rapide, on va dire 1 seconde. Donc j'ai mis mon animation entre mon introduction et la présentation du narrateur. Je vais aller plus loin, je vais faire pareil, la même animation, je vais l'insérer. Je clique ici, elle est insérée. J'aurais pu l'appliquer partout aussi. Et je vais me mettre ensuite ici. Voilà, pour l'insérer également ici. Je vais la retrouver, c'était celle-là. Voilà, donc si on se met ici, on vérifie qu'il y ait bien l'animation, Première erreur, un aspect visuel peu attrayant. etc. Des blocs de texte, du gras On va l'avancer. à la poubelle. Deuxième erreur, Voilà. l'absence de hiérarchie. Là, ici, on va remettre l'animation ici, puisque visiblement, elle n'y était pas. Voilà. Deuxième erreur, Voilà, j'ai toutes mes animations qui sont faites. On va dire qu'on va s'arrêter à 2 erreurs. D'accord. Donc ici, on va sélectionner la troisième partie. Je sélectionne la troisième bande et je clique, enfin, du moins j'appuie sur la touche supprimer. Et voilà mon film qui faisait 2 minutes et quelques. Il a été limité à 49 secondes. Donc premier travail, on a inséré une photo. Dès qu'on a découpé le film en parties, une fois que le film a été découpé en parties, voilà, on va voir tout ça. Une fois qu'il a été découpé en parties, on a inséré des transitions. On peut également y insérer un panoramique. Ça peut être intéressant également. On va insérer une autre transition. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Alors maintenant ce qui est intéressant également de faire, c'est d'insérer à l'intérieur des titres. Des titres, c'est tout simple. Donc on clique à l'endroit où l'on souhaite insérer le titre. Donc je vais l'insérer ici. Je vais dans Accueil. Je clique ici, donc j'ai des choix, soit des génériques. J'ai plusieurs choix de génériques, hein, avec des animations toutes préétablies. Une légende ou alors un titre. Alors moi je vais cliquer sur titre. Vous voyez le titre, ça me fait une grande zone. Donc moi c'est pas tellement ce que je veux. Donc pour le supprimer, je clique dedans et je fais la touche supprimer. Alors je vais plutôt faire une légende. Voilà, ça veut dire que ça va être inscrit en dessous. Et je n'ai plus qu'à taper ici. Travail, par exemple, sur le CV. Travail sur le CV, le curriculum vitae. On va le mettre un peu plus bas. Voilà, comme ça sera assez professionnel. Une fois qu'on a fait ça, on peut très bien choisir une police différente, une transparence, etc. etc. Il n'y a pas de souci. La durée d'apparition du texte, on a dit que ça apparaissait pendant 5 secondes. On va faire apparaître le texte pendant 5 secondes. Et on peut avoir des arrivées qui sont professionnelles ici, des glissés, des effets. Hein. Voilà. On choisit ce que l'on veut. Voilà. Ça c'est très professionnel. Un qui était sympathique, celui-là j'aime bien. Voilà, on va prendre celui-là. Avec la musique en fondu derrière. Voilà ce que ça va donner. bonjour. Voilà, ça fait quand même assez professionnel au niveau du montage et pourtant c'est vraiment tout simple. Alors on va ensuite aller à la deuxième partie qui est ici. Voilà, et ici on va faire pareil, on va y insérer donc une légende. On va mettre en bas, toujours pareil. Et on va mettre ici, on va écrire première erreur, erreur numéro 1. Erreur numéro 1. Voilà. On va mettre un N minuscule, ce sera plus simple. Erreur numéro 1. Alors par contre ici on veut que ce texte apparaisse pendant, allez, on va dire pareil 5 secondes. On le voit apparaître ici, il va apparaître pendant 5 secondes. Voilà, je me mets là. En entretien d'embauche, motivation. Un aspect visuel peu attrayant. Des blocs de texte, du gras, du souligné. On aurait pu le faire apparaître pendant tout le long. Donc c'est-à-dire qu'ici on était donc, ça doit prendre à peu près une vingtaine de secondes. Je pense que légèrement trop. On va mettre 18 secondes même. Non, 19 secondes visiblement. C'était le temps nécessaire. Voilà, 19 secondes. On peut également
le déplacer, on peut le copier, on peut faire plein de choses. Vous voyez, hop, je peux le mettre ici, ou alors je peux carrément le remettre à sa place initiale. Donc on peut également, bouton droit de la souris avec le menu contextuel, copier, supprimer, coller. Il y a vraiment plein de possibilités. Et comme je suis un peu feignant, mais ce qu'on va faire, je vais reprendre cette animation là, donc c'est une animation, alors j'avais pas affecté je crois l'animation, donc on va l'affecter, on va reprendre la même, c'était celle-là, voilà, voilà, on a pris l'animation. Donc ce que je vais faire, je vais faire un copier-coller, donc je fais copier, je positionne mon curseur à l'endroit, voilà, où je veux faire démarrer le deuxième élément, je fais coller, et voilà. Alors par contre, évidemment, je n'ai plus qu'à cliquer dessus, écrire au lieu d'écrire erreur numéro 1, je vais écrire erreur numéro 2, et comme ça, j'aurai fait mon travail. Donc, en fin de compte, l'idée ici, c'était de faire un titre et de le recopier un peu partout. Alors voilà ce que ça va donner. Donc, si on prend depuis le début, voilà, on a bien notre petite musique d'intro avec le fondu qui va baisser. Bonjour. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 7 Il y a le narrateur qui parle et qui se présente. Donc dans ma première partie, je suis Yves Gauthier, coach en entretien d'embauche et de motivation. Un aspect visuel peu attrayant. Voilà, on a bien le titre qui se met, la vidéo, tout est prêt. Plusieurs couleurs. Voilà, ça fonctionne très très bien, etc., etc. Alors si on vient par exemple au niveau de l'accueil, on aurait pu par-dessus prendre un casque et un micro, bon, on pourrait très bien le faire. C'est-à-dire que cette musique-là que j'ai mis, j'aurais pu la remplacer par une narration, c'est-à-dire que j'ai un casque et un micro, et j'enregistre quelque chose par-dessus, si je veux rajouter des éléments. Ou alors j'aurais pu, à la place d'insérer une vidéo, également insérer une vidéo sur le moment, une vidéo prise par la webcam de mon ordinateur. Ensuite, au niveau des animations, on l'a vu tout à l'heure, on peut modifier donc toutes les animations possibles, faire des panoramiques. Également, on peut affecter des effets visuels. Alors, si on veut donner, par exemple, on va se mettre ici sur la première partie de notre vidéo. Voilà, la première partie de la vidéo. On veut y donner un effet un peu vintage, c'est-à-dire un peu noir et blanc. Hop, on y affecte un filtre noir et blanc. Regardez ce que ça donne. La personne se retrouve en noir et blanc par rapport à ce qu'il y a dans quelques instants qui va être en couleur. Voilà, on peut transformer donc un film, on peut régler la luminosité, pixeliser, enfin il y a plein d'éléments intéressants. Dans le menu projet, alors le menu projet ici permet donc d'ajuster la musique, d'accentuer, mais également quand on parle, par exemple à la place de la petite musique que j'ai mis au début, j'aurais pu parler avec le micro, de faire un mixage entre le son de la vidéo et le son de ma voix. Donc il suffit de cliquer sur mixage audio, voilà, et j'aurais affecté soit la majorité du son à la vidéo, soit la majorité du son à ma narration. Bon, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu très bien le faire. Au niveau de l'affichage, on reconseille la forme d'onde. On l'affiche, voilà, quand on travaille dessus, ça permet d'avoir comme ça les blancs. Les deux boutons ici d'outils vidéo pour l'édition, avec le fondu, le volume, le découpage, etc. Et les outils de texte avec le format pour travailler sur tout ce qui est texte. On n'a pas travaillé sur le contour, effectivement, on aurait pu travailler sur le contour. On peut très bien se remettre en arrière, voilà, retravailler sur le contour. Il suffit de sélectionner, voilà, et on peut faire un contour plus épais, plus gros, plus fin, etc., etc. Voilà. Alors ce qu'on va faire une fois que c'est fini, on revient à l'accueil, puisque là on a fait notre montage. Alors, l'idée ici, c'est qu'en fin de compte, on va enregistrer notre travail, mais on va enregistrer en deux temps. En premier temps, on va enregistrer le projet, parce que si plus tard on a envie de travailler, eh bien, il suffira de télécharger le fichier qui lui nous permettra de retravailler le projet. Donc on enregistre le projet sous, on voit que c'est un .wlmp, donc je le mets sur mon bureau, voilà, ça s'appelle mon film, on va le laisser comme ça, et je l'enregistre. Voilà, c'est fait. Maintenant, deuxième chose, on peut envoyer directement cette vidéo sur les plateformes, alors, comme YouTube, sur Facebook, OneDrive, Vimeo, etc. etc. Donc il suffit simplement, par exemple, sur YouTube, de cliquer sur YouTube, de mettre son compte, on va regarder, voilà, de choisir la vidéo, il recommande une vidéo, voilà,
et simplement de se connecter à son compte YouTube, ou son compte ici c'est un compte Microsoft, puisque c'était OneDrive aussi. Voilà, et directement on a la vidéo qui paraît. Alors moi la chose intéressante, ça serait de le mettre sur une clé USB. Donc pour le mettre sur une clé USB, il faut tout simplement que je clique sur enregistrer le film. Et il me propose tout un tas de choix. Ici, il y en a plusieurs dizaines de choix de vidéos, également de plateformes, hein, comme on en vient de parler avec YouTube, Dailymotion et tout ça. Alors moi, ce que je veux carrément le lire sur un ordinateur pour le présenter à des élèves ou à des étudiants. Donc je clique sur lecture sur ordinateur. Voilà, il me demande où est-ce que tu veux l'enregistrer. Alors je vais l'enregistrer toujours pareil sur mon bureau. Et je vais taper donc CV cette erreur. CV cette erreur. Il me l'enregistre au format MP4, hein, évidemment. Ou au format WMV. MP4, ça m'ira très bien. Je clique sur enregistrer. Et voilà, c'est parti. Pour, voilà, je pense qu'il y en a à peu près pour une bonne 40-50 secondes. Ça va quand même assez vite. Hein. Faut dire qu'on a quoi? On a 49 secondes, 50 secondes de film. Voilà, le film est traité. Alors c'est vrai qu'on a oublié, on aurait pu mettre sur la première page quelques éléments intéressants, mais on l'a pas mis. On aurait pu mettre un titre. Voilà, le film est fait. Est-ce qu'on veut le lire? Bah oui, je veux le lire. Voilà ce que ça va donner. Il va m'ouvrir donc le film dans mon lecteur MP4 sur mon ordinateur. Le temps qu'il cherche. On peut très bien aller voir s'il y est. Hop, je peux fermer le temps qu'il a cherché ça. Voilà, logiquement il est là. Voilà le travail fini. Bonjour. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 7 erreurs qui plombent le plus les CV. Je suis Yves Gauthier. Logiquement, il y a une coupure avec une transition, avec le petit titre en bas. Des blocs de texte, du gras, du souligné, plusieurs couleurs. Bon, ça fonctionne plutôt pas mal. Ça va, ça fait un petit travail professionnel. Donc je ferme, je reviens à l'intérieur. Et maintenant, je vais pouvoir fermer tout ça. Étant entendu que tous les éléments qu'on a découpés, c'est un peu comme des briques de Lego que l'on déplace, on les prend, on les met à un endroit. On fait du copier-coller exactement comme dans un texte, comme dans un Word. Un Word donc, ou un autre logiciel de Microsoft. Voilà, c'était donc la présentation assez basique d'un logiciel de montage qui s'appelle Windows Live Movie Maker. Amusez-vous bien.